Nous avons lancé l'atelier sur les instruments financiers durables pour la conservation des écosystèmes d'abord, mais surtout de la biodiversité des zones humides. Le top est ainsi donné pour jeter les bases d'un partenariat gagnant-gagnant entre les systèmes financiers décentralisés et les organisations non gouvernementales réunies au sein de Écosystème Alliance. Il s'agit d'un atelier axé sur les instruments financiers durables pour la conservation de la biodiversité et le développement durable. Une initiative de l'ONG Action Plus. La rencontre de ce matin a pour objectif d'amener les systèmes financiers décentralisés du Bénin à mutualiser leurs forces avec ceux des ONG pour aider à la préservation des ressources naturelles, à la préservation de la biodiversité. Au cours de cette rencontre de concertation avec les systèmes financiers décentralisés, une projection de films documentaires suivie de plusieurs panels ont permis aux structures de microcrédit de mieux comprendre le rôle des organisations non gouvernementales du domaine de l'environnement et de définir le leur. Bon, d'abord, cet atelier est une occasion pour permettre à nous, acteurs du système financier, de prendre conscience des questions de protection de l'environnement. Parce que pendant longtemps, c'est des dimensions qui ont été occultées dans nos interventions. Et donc, cet atelier vient renforcer davantage nos connaissances sur le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, envisager la possibilité de voir comment est-ce que ces questions vont être désormais intégrées disons, nos interventions, nos opérations sur le terrain. Au dire du président du consortium Alafia, la fêtière des systèmes financiers décentralisés au Bénin, les présentes assises vont permettre de jeter les bases plausibles d'un partenariat durable entre les acteurs de l'environnement et les SFD. Selon Valais Oussou, l'espoir est désormais permis. Il y a espoir, c'est ce que je voudrais dire. Il y a espoir. Il faut dire que jusque-là, nous avons financé de façon, disons, de griffe inconsciente les activités sans nous préoccuper des effets néfastes de ces activités sur l'environnement. Donc, avec tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que nous allons interroger davantage nos produits, les affiner et au besoin en créer en tenant compte, disons, des besoins qu'on aurait identifiés. Les systèmes financiers décentralisés vont désormais travailler à offrir des services adaptés à la demande d'accompagnement des communautés à faible revenu pour aider à la sauvegarde des ressources naturelles. J'ai espoir, mais il faudra que les partenaires restent ouverts et que l'on voit l'intérêt supérieur et non des intérêts liés seulement à nos structures. Qu'on se dise que chaque structure a ses contraintes et on doit négocier pour prendre en compte les préoccupations des uns des autres. Je pense que si cette ouverture est possible, vraiment l'espoir est permis. C'est que tout le monde veut lutter contre la pauvreté. Et je crois que dans tous les messages que passent les SFD, c'est lutter contre la pauvreté. Mais les ONG disent aussi lutter contre la pauvreté, mais en se basant sur la gestion rationnelle des ressources naturelles. Voilà, nous voici à une séance que je dis vraiment technique, mais d'échange entre nous pour voir un peu comment rendre plus durables les acquis que nous avons obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme Écosystème Alliance au Bénin. Après cet atelier, il y a une seconde étape. Et il s'agira encore de rencontrer les SFD pour leur montrer, je dirais, les opportunités à saisir, les possibilités de collaboration pour la mobilisation d'autres ressources plus importantes qui leur permettraient d'être beaucoup plus à l'aise dans l'accompagnement des ONG, dans l'atteinte de leurs actions, des résultats sur le terrain.